Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Je vous propose aujourd'hui de parler du Nasdaq, tout simplement pour faire la continuité avec ce qu'on s'était dit mardi ainsi qu'hier lors du live. Je vous invite à aller voir ces vidéos, notamment celle de mardi. Le live étant un petit peu plus conséquent, si vous avez du temps, n'hésitez pas, mais surtout celle de mardi pour bien comprendre les différents plans. Je ne vais pas tout réexpliquer pour ceux qui ont l'habitude, mais n'hésitez pas à aller la voir. On a le niveau des 18 500 qui a donc tenu hier et c'est plutôt une bonne nouvelle et ça tombe bien puisque c'était plutôt le plan que je voulais. Tout simplement parce qu'on est dans des tendances de fond haussières et je suis plus à l'aise à voir effectivement les actifs continuer de monter et surtout parce que, encore une fois, je pense que le marché est dans des surréactions actuellement quand il s'agit de mauvaises news. On le voit bien puisque ça chute fortement et une fois que ça chute, on se pose la question, est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce qu'on a vraiment des news qui sont aussi terribles que ça? Et la moindre bonne news vient rassurer les marchés. Alors, ça n'empêche qu'on reste dans un flou, hein, si on regarde un petit peu le graphique depuis ici début juin. Il n'y a pas de grosses tendances qui se dégagent, mais sur les tendances de fond, quand on se met en weekly notamment, ça se voit un petit peu en daily, mais plus en weekly, on est quand même sur quelque chose de bien plus haussier. On est en train de faire une bougie très intéressante, hein. Pour le moment, bien évidemment, la semaine est loin d'être finie. On revient dans cette zone. Alors attention, cette zone, c'est la zone sur laquelle je cherchais effectivement à prendre des objectifs. J'en ai longuement parlé hier pendant le live, hein, sur toute la partie d'analyse du Nasdaq. L'objectif, c'était tout simplement, si on arrive à casser les points hauts de mardi ici, il faudra essayer d'aller chercher une opportunité en day trading. On visait un petit peu le bas de ce niveau vert. Donc on voit qu'on y a atteint et c'est plutôt une bonne chose. Dans le cadre d'un swing, c'était effectivement de potentiellement voir ce niveau tenir et donc d'aller chercher soit ce dernier plus haut sur les 19 000, bon, pour les 20 000 pour faire plus simple, voire pourquoi pas beaucoup plus si affinité. Il y a quand même quelques niveaux à passer d'ici là, donc on peut aussi essayer de voir s'il n'y a pas moyen de rentrer peut-être plus proprement, mais en tout cas tous les niveaux ont bien tenu. Le plan vendeur pour l'instant est annulé. Le plan vendeur, je vous le rappelle, c'était tout simplement d'avoir une confirmation de la baisse avec une validation de la cassure de ce quand même gros niveau de polarité, hein, qui tient depuis mars 2024. On voit que c'est un niveau qui a quand même été bien travaillé par le passé, et donc tant qu'on n'arrivait pas officiellement à le casser, alors on l'a cassé ici, mais pour moi c'est trop faible. On le voit d'ailleurs, cette bougie là, c'est la bougie de vendredi qui est toujours une bougie sur lequel on a peut-être aussi des positions qui se coupent parce qu'on arrive sur la fin de la semaine, etc. Bref, toujours est-il que pour moi il me faut une confirmation de cassure et on ne l'avait pas. Donc on reste dans notre tendance de fond qui sont haussières, on regarde les gros niveaux et c'en était un, et donc on a une belle réaction avec des marchés qui semblent rassurés quant aux chiffres de l'inflation par rapport aux futures prévisions de la Fed. Tout cela je l'ai vraiment expliqué en détail dans la vidéo, notamment le live, on en a beaucoup parlé lors du live, mais la vidéo de mardi, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mon objectif pour aujourd'hui, même si je pars pour un tournoi de paddle que j'espère bien remporter, pour tout vous dire, on verra le résultat. Parce que je vous dirais que je ne suis même pas sorti des poules. Toujours est-il que si je devais trader aujourd'hui, bien évidemment, j'essaierai de m'extirper de cette zone des 19 400. Avec un objectif qui est simple, c'est d'aller chercher la zone des 20 000. Hein. En fait, c'est continuer le plan qu'on a en swing, mais d'essayer d'y trouver des configurations et des setups day trading. Vraiment toujours essayer d'avoir cet aspect, je dézoome, je zoome un petit peu. Je dis je zoome un petit peu, c'est attention, je zoome dans les contextes où mon dézoom est bon. Là, globalement, on a bien le niveau qui a tenu, on a notre objectif en swing qui est les 20 000. On essaye désormais de trouver dans ces opportunités day trading, dans ce petit angle si vous voulez, des jolies configurations de continuation haussière par exemple, qui peuvent bien nous plaire, des petits retracements et on repart. Ouais, tout ça est des choses qui nous intéressent globalement énormément avec les membres et on a très hâte d'essayer de pouvoir travailler ça. Et on voit d'ailleurs ce canal qui avait subi une accélération à la baisse, finalement a été réintégré, on sort même par le haut et c'est, je vous le rappelle, plutôt une configuration tout de même de continuation haussière, et d'autant plus que ça s'est arrêté pile sur les 0,618 et c'est généralement une très bonne confirmation. Alors oui, là il y a un petit excès, c'est jamais comme dans les livres, je suis d'accord avec vous, mais quand on fait un drapeau qui vient corriger sur les 0,618, ça augmente le pourcentage de chance. En tout cas moi c'est des choses que j'ai pas mal observé, notamment sur les actions, le pourcentage de chance de effectivement aller chercher l'objectif. Donc d'habitude on met sur le plus bas qui est dans le canal, là c'est un petit peu plus bas, donc je vais prendre vraiment le plus bas pour le coup, et quand on regarde, l'objectif nous emmène où? Comme les choses sont bien faites, sur le dernier ATH. Moi je crois bien à ce plan. On verra bien s'il est confirmé ou pas dans les prochains jours, mais en tout cas je continue d'être dans ma démarche de tendance de fond, dans ma démarche de je regarde mes zones elles tiennent, et bien on continue, on évite de se faire embarquer par ce qu'on peut entendre à droite, à gauche. Encore une fois, pour moi, je le disais la semaine dernière, les news, je ne les comprenais pas, dans le sens où je trouvais qu'il y avait une surréaction, je trouvais ça trop violent par rapport à ce qu'il peut y avoir. Encore une fois, c'est le marché qui a raison, c'est pas moi.
ça n'empêche que je peux ne pas être d'accord avec ce qui se passe. Et ça me permet effectivement, quand il y a des bonnes news, de voir aussi que c'était peut-être pas totalement faux. Et il faut pas se dire, ah bah j'avais raison ou j'avais tort, pourquoi le marché? Non, le marché a toujours raison. Donc à partir de là, on accepte ce que le marché fait. On a le droit d'avoir un avis contraire ou autre, mais il faut toujours avoir un plan. En fait, le plus important, c'est d'avoir votre plan. Vous voyez, j'avais même un plan vendeur alors que j'étais pas du tout OK pour acheter. Mais si le marché décide de vendre, je vais pas moi tout seul face à tout le marché dire non, 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 les amis, on monte. Non, ça n'a pas de sens. Il faut bien évidemment profiter des tendances qu'on observe. Voilà pour le petite émission d'aujourd'hui. J'en profite pour voir, je ne suis pas sûr, j'ai l'impression que... Ah non, pardonnez-moi, j'ai cru qu'il y avait une divergence, mais que nenni. Voilà, soyez prudents sur les marchés. Juste pour conclure cette émission, je vous rappelle que j'ai toujours mon offre qui est en cours actuellement, donc jusqu'à fin septembre, 500 € d'offert sur ma formation. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse et n'hésitez pas à nous rejoindre. Enfin, c'est le lien de mon Telegram qui vous permet d'y accéder directement. Voilà, belle journée à toutes et à tous, soyez prudents, ciao ciao.